Avec nous pour la rentrée des entrepreneurs à l'université d'été du MEDEF, Richard Thirier, le nouveau président national du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Bonjour. Bonjour Tancred. Alors aujourd'hui on va parler actualité. Manuel Valls est venu à la rencontre des entrepreneurs. Il a parlé pour la première fois depuis la démission du gouvernement, depuis ce choix politique clair. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors je dirais qu'aujourd'hui au CJD, on est content d'avoir enfin un message positif pour l'entreprise. Un message qui place en fait l'entreprise au cœur de la cité, l'entreprise citoyenne. En fait, on milite depuis des années au CJD pour dire, comme l'a rappelé Manuel Valls, il y a 80% des emplois du privé qui sont dans les PME. Et les PME, c'est quoi? Ce sont des entreprises de territoire. Et ce sont elles qui créent l'emploi, ce sont elles qui vont supporter aujourd'hui le combat national pour l'emploi. Et donc remettre l'entreprise au centre de la cité, c'est vraiment un message très fort. C'est un message de confiance pour les entrepreneurs. Et finalement, le premier moteur de l'entrepreneuriat, le premier moteur du chef d'entreprise, c'est la confiance. Vous, en tant que dirigeant du CJD, que peuvent faire les politiques sur vos problématiques? Qu'est-ce que vous attendez en particulier d'eux? En fait, je vous parlais des PME et je crois qu'il faut comprendre l'histoire des PME pour que les politiques, voilà, comment vit une PME au quotidien. Et le premier vecteur de fonctionnement d'une PME, c'est d'avoir du travail, c'est d'avoir du volume suffisant. Et au CJD, on pense qu'il y a une façon parmi d'autres, un moyen parmi d'autres. Quand on pense qu'aujourd'hui, les achats des grands groupes ou les achats de l'État représentent entre 9 et 15% de leurs achats auprès des PME. Eh bien, pourquoi pas essayer de se donner l'objectif que 20% des achats des grands groupes, 20% des achats de l'État se fassent auprès des PME. PME, 80% de l'emploi privé en France. Comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent pour rendre ça possible? Ça doit d'abord être une volonté. D'abord une volonté, un objectif. Alors des choses qui sont peut-être plus pragmatiques encore, quand on parle d'emploi, on a aujourd'hui en France plutôt une orientation qui va vers l'orientation des jeunes, qui va plutôt vers les sociétés de services. Je pense à l'Internet, je pense à l'informatique, etc. Ça c'est très bien, mais il ne faut pas oublier en France aussi qu'il y a de l'industrie qui fait une richesse de ce pays et il faut arrêter de perdre des emplois dans l'industrie. Or, pour avoir des gens compétents, il faut de l'apprentissage. Et pourquoi pas proposer aux apprentis qui viennent dans une entreprise et aux entreprises qui ont un apprenti de l'embaucher derrière et pendant un an, puisqu'on parle d'exonération de charges, pendant un an ne pas avoir de charges sociales. Voilà. Ça permettrait à l'employeur finalement de continuer à faire confiance à un jeune qui a choisi une voie un peu différente des autres. Pour vous, ce serait la mesure prioritaire? Ce serait une mesure importante. En fait, on a eu des promesses qui sont on va diminuer le coût du travail, etc. Nous, on se dit, oui, mais on sait très bien qu'il va y avoir des réactions par rapport à la couverture sociale, par rapport à la précarité, et ça peut s'entendre. Mais il y a des situations dans lesquelles ne pas payer de charges sociales est cohérent. Je vais vous donner un second exemple. Vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, vous êtes tout seul dans votre boîte. Très bien, ça veut dire que vous avez trouvé un produit, quelque chose qui fonctionne. Mais vous n'avez pas encore créé d'emploi. Et franchement, interrogez les micro-entrepreneurs, le fait de passer à deux, c'est-à-dire d'avoir un salarié, ça fait peur parce que d'avoir un salarié, c'est des contraintes, etc. Eh bien, si on proposait à ces gens-là, à ces micro-entrepreneurs, qui sont quand même, puisqu'ils sont des entrepreneurs dans l'âme, eh bien, on leur propose, vous embauchez n'importe quelle première embauche, on vous exonère de charges sociales pendant un an. Vous allez passer de 1 à 2 et quand on passe de 1 à 2 dans le milieu d'entreprise, au bout d'un moment on sera 5 et après ce sera 10. C'est comme ça qu'on pourra aussi créer de l'emploi. En tout cas, voilà, vous avez des propositions à faire. Je le rappelle, vous êtes Richard Thirier, président national du CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, et vous venez de donner votre programme pour les prochaines années. Merci à vous et à bientôt. Merci Tancred, merci beaucoup. Cette université d'été. Merci à Willoughby de m'avoir invité. Ah bah de rien, de rien. Merci à vous.